La corruption tue. Non seulement elle tue les vies, elle tue l'économie, elle tue la santé, elle tue surtout les pays pauvres. Aussi, le Cameroun a souvent été cité dans le monde entier comme étant un pays où sur toutes les échelles, sur toutes les strates, la corruption sévit. Le Cameroun montre un mauvais exemple parce que cela vient d'en haut et ceux qui sont haut placés font de telle sorte que la corruption puisse seulement profiter à eux parce que le pays c'est à eux. Les matières premières, c'est à eux. L'argent du pétrole, c'est à eux. Et justement, c'est l'argent du pétrole du Cameroun qui fait actuellement parler dans le monde entier à travers un scandale qui est en train de secouer la planète entière à travers, bien sûr, cette multinationale qu'on appelle Glencore et qui, telle une pieuvre, a eu à s'installer en Afrique pour puiser du pétrole, du gaz, bref, nos matières premières, avec bien sûr la complicité de nos dirigeants. On en parle dans le monde entier. Mais au Cameroun, c'est comme si cela n'existait pas. Et pourtant, ces matières premières n'appartiennent pas au chef d'État camerounais. Les matières premières, notre pétrole, notre gaz, ou même nos richesses minières, appartiennent au peuple camerounais. Nous tous, nous devons en bénéficier. Nous devons en jouir. Parce que la terre appartient à Dieu et nous profitons du temps où nous sommes encore vivants et nous laissons le reste pour nos enfants, nos petits-enfants. Mais cependant, au Cameroun, l'argent du pétrole, qui devrait permettre, et qui a permis par exemple à un pays comme la Libye, de Kadhafi, de faire que l'école soit gratuite, les soins de santé gratuits, les transports gratuits, et même les chômeurs avaient le salaire, juste parce que la Libye exploitait le pétrole. Quand on voit ce qui se passe dans des pays comme l'Arabie Saoudite, les pays du Moyen-Orient, c'est juste parce que ces pays ont du pétrole, du gaz. Lorsqu'on regarde comment est-ce que les Africains courent vers la Russie, mais c'est parce que la Russie exploite son pétrole et son gaz. Pourtant, les pays africains ont également le pétrole, le gaz. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment utilise-t-on cela? Et à qui cela profite? Eh bien, on se rend donc compte que notre pétrole, notre gaz sont contrôlés par une minorité, une entité au sommet de notre État par des voies de la corruption. Et c'est cette corruption aujourd'hui qui, sur le plan international, fait bavarder. Alors, effectivement, Glencore est au Cameroun pour exploiter du pétrole.
Combien de Camerounais savent ce que le pétrole nous rapporte? Qui est Glencore? Comment les accords ont été signés? Et par qui? Et ils ont plutôt été surpris qu'en mai 2022, qu'ils apprennent que ces deux entités très loin du Cameroun, à savoir la justice américaine et aussi la justice anglaise, qui ont dû révéler le scandale de Glencore, où le nom du Cameroun est sorti comme étant concerné dans ce grand scandale. Le 24 mai, l'avocat de Glencore lui-même faisait une révélation scandaleuse, scabreuse, honteuse, à savoir que les autorités camerounaises ont bénéficié des pots de vin d'une valeur de 7 milliards pour pouvoir, bien sûr, signer des faux contrats. Les avocats de Glencore avaient d'ailleurs révélé qu'ils étaient prêts à collaborer avec tous les États concernés dans ce scandale pour pouvoir donner des informations irrelatives. Mais qu'a-t-on vu? Bien au contraire, le 27 mai, c'est Maître Akeremouna qui saisissait la CONAC par une lettre pour demander l'ouverture d'une enquête par rapport à ce scandale du pétrole camerounais. Jusqu'aujourd'hui, la CONAC n'a rien fait et tout est resté là, alors que pendant ce temps, tous les autres pays qui sont concernés ont ouvert des enquêtes par rapport à ce scandale, de telle sorte que Glencore a même eu à se plier. Chaque jour qui passe, Glencore, qui a plaidé coupable, qui a reconnu être une entreprise, une multinationale de corruption, eh bien, Glencore est condamné dans toutes les juridictions. Non seulement, comme je le dis, Glencore avait déjà eu des amendes de 486 millions d'euros, de dollars plutôt, plus 272 millions de dollars qui avaient été confisqués parce que Glencore voulait plaider coupable et faire preuve de bonne foi. Eh bien, la justice américaine ne s'est pas arrêtée là, puisqu'elle a continué à fouiller. Nous avons appris que le 27 février 2023, Glencore a encore été condamné par une juge américaine au tribunal de Manhattan. Et ce n'est pas une petite condamnation puisqu'il s'agit de 700 millions de dollars. On se sera attendu à ce que cet argent puisse bénéficier à ceux-là qui sont des victimes. Mais non, cet argent bénéficie plutôt aux pays qui n'ont rien à voir avec ce scandale, c'est-à-dire les États-Unis. Glencore est venu voler en Afrique. Glencore est venu corrompre les dirigeants camerounais. Glencore
prend notre pétrole. Glencore exploite notre gaz. Mais Glencore est poursuivi aux États-Unis, c'est-à-dire qu'en fait, les États-Unis ne sont pas victimes. Laura Scofield, la juge en question, a condamné Glencore, vient de condamner encore Glencore à 700 millions de dollars. Vous vous rendez compte? Glencore a accepté qu'il va verser aux États-Unis, qui ont fait cette enquête depuis 2018, 1 milliard 500 millions de dollars, c'est-à-dire 889 milliards de francs CFA. Les victimes, ce sont les Camerounais ou encore les Congolais, voire les Nigérians. Comment donc? Vous allez dire que les Américains n'ont pas raison. Ils défendent leurs intérêts, puisqu'il est interdit aux États-Unis que si vous allez à l'étranger commettre des délits, on peut toujours vous poursuivre. Et si vous passez aux aveux, eh bien, les amendes peuvent être réduites à moins de 15%. C'est ce que Glencore a fait. Glencore a donc avoué. Glencore a démontré, élément à l'appui, comment est-ce qu'il faisait pour gagner les marchés au Cameroun. L'État du Cameroun devait profiter de cette situation et surtout avec Maître Akelemuna, qui d'ailleurs a été longtemps président de Transparency International, pour saisir justement soit la justice américaine, soit encore Glencore, puisque Glencore est installé à Douala. Glencore devrait être poursuivi à Douala, ou même aux États-Unis, ce n'est pas interdit. Mais le Cameroun n'avait fait qu'un communiqué, à savoir, c'est le directeur de la SNH, en la personne de Moudiki, installé là depuis 1993, qui a botté tout en touche en disant que, eh bien, le Cameroun ne se reconnaît pas dans cette corruption-là. Donc, les juges américains et aussi l'entreprise Glencore mentent. C'est Adolphe Moudiki qui dit la vérité. Et la justice camerounaise n'enquête pas. La justice suisse, les enquêteurs suisses, les enquêteurs anglais, tous ont trouvé que Glencore a eu à corrompre non seulement les responsables de la SNH, mais que la première dame, Chantal Biya, elle-même est impliquée dans ce vaste réseau. C'est donc la dernière décision prise par Glencore concernant une société congolaise de la RDC qui a eu à poursuivre aussi Glencore. Et cette décision a été rendue en fin mars 2023. Eh bien, cette structure qui accusait Glencore d'avoir été à l'origine de sa fermeture, de telle sorte qu'elle s'occupait du domaine de la santé et elle a dû laisser le personnel en congé technique et finalement fermer. C'était à cause de Glencore. La juge, Laura Scofield, a encore frappé.
Et elle a demandé à Glencore de dédommager à hauteur de 29 millions 29 milliards, autant pour moi, 600 millions. Pourquoi ça ne va pas au Cameroun? Pourquoi personne n'a porté plainte au Cameroun? Les autorités congolaises avaient décidé d'agir lorsque Glencore a avoué sa corruption. Et les autorités congolaises avaient décidé de vouloir porter plainte. Glencore est venu rapidement pour dire ne portez pas plainte. Essayons de nous entendre. Glencore a immédiatement signé un chèque de 180 millions de dollars à la RDC. Bref, 100 milliards de francs CFA. 100 milliards à la RDC, qui n'a pas encore tout abandonné, parce qu'il y a des dommages et intérêts qui doivent être revendiqués. Au Cameroun, comme je le disais, rien n'a donc été fait. La justice américaine a tout fait pour nous. Les experts américains, anglais, se sont assis, ont enquêté durant des années. C'est-à-dire que l'État du Cameroun n'a plus à faire des enquêtes. L'État du Cameroun n'a qu'à appeler Glencore. Donne-nous les noms. Et tu nous payes combien? Tu nous dédommages combien par rapport à l'argent que tu es venu voler? Parce que Glencore reconnaît que non seulement les factures étaient gonflées, mais surtout, même les travaux que Glencore prétendait faire, comme par exemple, à RDC, ils ont dit qu'ils ont dépensé 9 milliards, que non, c'était plutôt des responsables qui venaient prendre cet argent. Au Cameroun, c'est la même chose. Mais Glencore va beaucoup plus loin pour le cas du Cameroun. Puisque Glencore signale que pour le Cameroun, les autorités prenaient un jet privé. Ah oui, comme Jean-Pierre Amokbelinga, pour aller au Nigeria et puis récolter de l'argent liquide, revenait avec ça dans des mallettes. Et ceci, depuis 1997, que cela se passe. Donc imaginez, si Glencore parle de 7 milliards, cela veut dire que vous devez multiplier ça au moins par 10, voire par 100. Ce qu'ils ont eu à prendre, puisque sans même être poursuivis, ils ont déjà reconnu que nous, on a donné cet argent. Qui partait avec ces jets privés prendre cet argent? Remettez cet argent à qui? Bien plus, Glencore avait aussi 2 bureaux de paiement. Un à Londres, l'autre en Suisse. Même chose. Où les autorités camerounaises partaient toucher en espèces. En espèces. Dans des mallettes. Et revenaient avec ça au Cameroun. Première des questions. Est-ce que vous imaginez qu'un simple fonctionnaire, qu'un simple individu peut traverser les frontières, les douanes avec des milliards dans des mallettes?
Non. C'est donc une affaire d'État. Lorsque ça vient de là et que des mallettes sont diplomatiques, aucune douane ne va ouvrir. Et c'est ce qui s'est passé. D'où le nom de Chantal Biya et son amie Nathalie Moudiki, qui ont manœuvré, sachant également que la Société nationale des hydrocarbures a pour PCA le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, qui ne peut pas prétendre qu'il n'était pas au courant. En fait, ce qui se passe aujourd'hui montre juste comment est-ce que le régime Biya a pillé le pays. Paul Biya est venu avec le slogan rigueur et moralisation. Mais où en sommes-nous? Puisque la SNH qui était supposée développer le Cameroun, il en a fait une quincaillerie privée. De telle sorte que il y avait même un directeur qui nous avait dit avant de mourir que bon, écoutez, je ne rends compte qu'au chef d'État. Et après sa mort, Paul Biya est parti prendre son ami de lycée. Ils avaient été au lycée Leclerc, ou alors le lycée Haute-Cloque, comme ça s'appelait à Yaoundé, en 1959. Adolphe Moudiki. Il l'a pris, Adolphe Moudiki, il l'a placé à la SNH pour que ça devienne ce qu'on appelle la caisse noire de l'État. Aucun Camerounais ne sait combien nous rapporte notre pétrole à nous. Paul Biya gère ça avec ses amis ou avec son ami. Parce que c'est son ami de longue date. Il faut savoir que quand Paul Biya devient même Premier ministre, il commence avec cet Adolphe Moudiki. En 1975, il le nomme conseiller technique, puis va le nommer secrétaire général au Premier ministère. Et quand il devient président de la République, en 1982, il prend le même Moudiki. Il le nomme encore conseiller parce qu'il faut savoir que c'est un magistrat de formation. Il est sorti de l'ENAM. Il était procureur. Paul Biya a rattaché la SNH, la Sonara, tout ce qui a trait au pétrole, à la présidence, directement à lui. Résultat, lorsque, après avoir fait de Moudiki ministre de la Justice et tout ça en 1993, il s'est dit, mais bon, tiens, comme je viens de perdre quelqu'un qui me gardait la caisse noire, qu'est-ce que je fais? Je rappelle Moudiki. Moudiki arrive là. Et Moudiki a aussi une jeune femme, parce que sa femme venait de mourir en 2000. Comme celle de Paul Biya. La femme de Moudiki est morte, nous dit-on, de cancer. Celle de Paul Biya, aussi morte, nous dit-on, de cancer. Passons. Les deux se marient de jeunes filles. Parce que Moudiki, quand il se marie de Nathalie Ngamba, Nathalie Ngamba est la fille de Ngamba, l'ami de Biya, qui sort de prison. Moudiki va l'épouser. Bien sûr qu'ils avaient, on ne peut pas parler, bon, peut-être un écart de 35 ans, comme Paul Biya et Chantal. Chantal et Moudiki se lient d'une amitié forte, de telle sorte qu'aujourd'hui, c'est presque les deux femmes qui dirigent le pays. Ils se retrouvent donc au niveau de la SNH. Moudiki, du temps où il était encore en santé,
il avait reçu l'autorisation des BIA de créer d'autres sociétés satellitaires tournant autour de la SNH où il n'y a que le vol, les détournements. Vous allez voir que ces sociétés-là, tantôt même vous entendez que la SNH fait déjà dans les assurances, Chanas Assurance. Vous entendez que SNH est aussi avec Tradex. Ils ont créé Tradex en 99. Et Tradex depuis 99, lui aussi, ça permet tout simplement de détourner de l'argent parce que on fait le trafic de pétrole, non seulement au Tchad, en Guinée équatoriale, en République centrafricaine. On vous dit que Tradex, peut-être, il y a de cela 10 ans, la dernière fois qu'on nous disait, ça avait un chiffre d'affaires de 251 milliards. On ne rend compte à personne. Sauf que, on apprend tout simplement que non. Il y a un directeur qui était là-bas depuis 1999 jusqu'en 2019, Perial Nyonda. On l'a nommé comme ça, c'était un ami à Moudiki. On a vu, il a détourné tel nombre de milliards, mais il est dehors. Hein. Après, on vous dit que non, il y a les bandits qui sont entrés chez lui, ils ont pris 100 millions. On enlève celui-là. On dit que, bon, maintenant, on va nommer un nouveau directeur, Simon Palais. Lui aussi, il vient emballer tout le monde. Après, on vous dit que 6 milliards viennent d'être détournés là-bas. Depuis qu'on dit ça, que ce soit dans ces sociétés-là ou à la SNH, Paul Biya, la justice camerounaise, la NIF, la CONAC, le TCS n'ont jamais bougé. Pourquoi? Parce que Moudi, qui étant devenu vieux, il ne voit presque plus. Il passe son temps ici dans les hôpitaux à Paris. Et c'est sa femme qui est devenue la vraie directrice, parce qu'elle est directrice juridique. Donc, Nathalie Ngamba, devenue Nathalie Moudiki, qui s'est mariée ici, en France, à Poitiers, en 2000, eh bien, elle est devenue la patronne du Cameroun parce que celui qui tient la bourse, c'est celui-là qui tient l'État. Et Chantal Biya fait d'elle la caissière du CERAC, où il y a les femmes des ministres. L'argent de la SNH bifurque donc par là. Et quand il y a les contrats, c'est la cellule juridique qui a signé les contrats avec Glencore. Autant pour moi. Merci. Pardon. C'est la cellule juridique, ce qui signifie que Nathalie Moudiki et Chantal Biya ont validé ces accords. La corruption donc, puisque personne ne pouvait verser ces milliards à quelqu'un d'autre, ou bien transporter ces milliards, qui ont donc transité par le CERAC et la Fondation Chantal Biya. On a dispatché ça comme ça. On a pris de l'argent en liquide, on vient avec, on fait semblant que ça entre dans des fondations. L'argent du pétrole camerounais. Voilà comment notre pétrole est donc utilisé par une petite caste. Après, vous allez entendre que même les couveuses, à l'hôpital, il n'y a pas. Pour des femmes qui ont eu des enfants. Elles ont préféré créer leur école, les coccinelles, au palais. Mais l'argent de notre pétrole, l'argent de notre gaz,
elles ont préféré garder ça pour elles. Des révélations sont faites. Entre-temps, le gouvernement s'était parce que personne ne peut ouvrir ce dossier. Ngongo étant le PCA. C'est très bien qu'il a des responsabilités par rapport à cela, même s'il peut dire que ces détournements avaient commencé avant lui et qu'il ne peut rien dire par rapport à Chantal Biya, mais qu'à cela ne tienne. Le Cameroun aurait pu bénéficier au moins de dédommagement par rapport à tout ce qu'on a subi. Comment tous les pays poursuivent Glencore, sauf le Cameroun? Et c'est pour cela que je vais vous lire la dernière intervention de Maître Akeremouna, qui a saisi non seulement, et d'ailleurs il y a beaucoup d'autres courriers, et des sociétés que j'ai contactées aussi à l'étranger, qui m'ont envoyé beaucoup de documents pour démontrer comment ces femmes étaient dangereuses et comment notre gouvernement ne nous aimait pas. Il ne nous aime pas. Voici une affaire, voici une dénonciation. La CRTV ne fait pas écho. Personne ne fait écho. Même l'opposition ne fait pas écho. Mais on va donc parler de quoi? Quand on dit qu'il faut diriger un pays, mais on ne peut pas parler de l'émergence. Si les matières premières que nous avons, les richesses que nous avons sont bradées ou alors sont accordées à des entités qui viennent nous exploiter tels des esclaves. Le monde entier est en train de profiter. Vous vous rendez compte, comme je disais, les États-Unis ne sont pas victimes dans l'affaire, mais les États-Unis vont bénéficier de 889 milliards. C'est quoi ça? C'est-à-dire que vous venez chez moi, vous finissez de voler, et vous apprenez que c'est un Allemand à qui on va rembourser ce qu'on m'a volé. Vous avez compris ça? Vous avez entendu ça où? Et moi-même, je suis là calme. Hein? Je refuse même de porter plainte. C'est l'Allemand qui lui est parti porter plainte. Que ce n'est pas possible. On est parti voler ces jupons-là. Ce n'est pas normal qu'on ait volé chez Jippo et Bingono. Ah, vraiment. La loi interdit qu'on vole chez Jippo et Bingono. Et après, le voleur vient, il dit à l'Allemand, bon, ok, comme tu m'as attrapé là, oui, je te donne 889 milliards. Et ce n'est pas la seule condamnation. Les condamnations pleuvent. Mais nous, moi-même, je refuse de porter plainte. Ça veut dire quoi? Parce qu'en réalité, j'étais complice avec le voleur. C'est moi qui ai appelé le voleur. Et le voleur m'a donné de l'argent. C'est ce que ça veut dire. Lisons un peu. Monsieur le procureur de la République, c'est Akeremouna qui écrit, membre du groupe du haut niveau de l'Union africaine sur les flux financiers, parce qu'il faut d'abord que je vous donne ces qualificatifs, illicites en provenance d'Afrique. Membre du conseil d'administration de l'Institut africain de la gouvernance. Membre du conseil international de transparency internationale. Ancien président du conseil économique, social et culturel de l'Union africaine. Ancien commissaire aux sanctions, Banque africaine de développement. Ancien vice-président de transparency internationale. Ancien président du comité de la sélection de la Fédération internationale des associations. Ancien président de la conférence internationale de la lutte contre la corruption. Ancien président du groupe des personnes éminentes du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Ancien président de l'Union panafricaine des avocats. Ancien président de l'Ordre des avocats du Cameroun. C'est lui qui écrit. Je vous ai dit qu'il a d'abord écrit le 27 mai 2022. Il a écrit à la CONAC. Rien. Maintenant, il écrit le 10 avril 2023. Il a fait un document de 107 pages
qu'il a envoyé à 3 tribunaux, dont à Limbe, Douala et Yaoundé. Vous verrez que personne ne bougera. Monsieur le procureur de la République, dénonciation écrite de la commission d'une infraction conformément à l'article 135 du Code de procédure pénale camerounais, loi numéro 2005 du 27 juillet 2005. J'ai l'honneur de déposer la présente dénonciation écrite pour porter à votre connaissance des faits constitutifs d'infractions commises entre 2011 et 2018 par des agents ou employés de Société nationale de raffinerie du Cameroun, Sonara, BP 365 Limbe, Sud-Ouest, Société nationale des hydrocarbures, SNH, BP 955 rue Dragage, région du Centre, Glencore, Exploration Cameroun, bon, avenue du Général de Gaulle, rue UTA, Douala, région du littoral, BP 4943, Douala. La présente information écrite est déposée dans les conditions prévues de la section 3 du Code de procédure camerounais relatif aux attributions du procureur de la République et dont l'article 135 précise ce qui suit. Des attributions du procureur de la République, article 1, alinéa A, alinéa 1, petit a. Le procureur de la République est saisi soit par une dénonciation écrite ou orale, une plainte, un procès verbal établi par une autorité compétente. Il peut également saisir d'office toute personne ayant connaissance d'une infraction qualifiée, crime ou délit, est tenu d'en aviser directement et immédiatement soit le procureur de la République, soit tout officier de police judiciaire ou à défaut toute autorité administrative de la localité. Bref, il sait tout ce qui concerne la loi. Et d'ailleurs, il va donc commencer. La présente dénonciation repose entièrement sur l'aveu de la commission des infractions et sur la condamnation par les tribunaux du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique de la multinationale Glencore, qui a admis avoir commis les divers crimes décrits dans la présente dénonciation et pièces jointes. La Société nationale des hydrocarbures, SNH, du Cameroun, est une entreprise publique dont l'État est l'unique actionnaire, créée le 12 mars 1980 et dotée de l'autonomie financière. Elle a son siège à Yaoundé. Je saute. La Société nationale de raffinage, Sonara, est détenue à plus de 80% par le gouvernement camerounais et est considérée comme une entreprise publique. Son principal objectif est de raffiner le pétrole brut et fournir au marché national des produits pétroliers finis tels que le butane, l'essence, le kérosène, le carburéacteur, le gazole et le mazout. Glencore est une multinationale suisse spécialisée dans le négoce des matières premières et l'exploitation minière, dont le siège se trouve à Bar, en Suisse. Le siège social de Glencore pour le pétrole et le gaz est à Londres. Et son siège social est à Saint-Hélier, GFC. L'entreprise actuelle est née de la fusion de Glencore et ça sera le 2 mai 2013. Depuis 2022, elle est impliquée dans ce qui est convenu d'appeler le scandale de corruption. Le scandale de corruption de Glencore. Au Cameroun, Glencore agit par l'intermédiaire de Glencore Exploration Cameroun Limited, dont le siège se trouve à Douala. En mai 2022, ce qu'il est convenu d'appeler scandale de la corruption de Glencore a été révélé au grand jour. Le scandale de corruption de Glencore fait référence à des allégations de pots de vin et de corruption impliquant la multinationale suisse des négoces de matières premières et d'exploitation minière Glencore. Ces allégations
ont été rapportés pour la première fois en 2011 et ont continué à faire surface au fil des ans, impliquant l'entreprise dans une série de pratiques commerciales contraires à l'éthique. Les allégations portent notamment sur le versement de pots de vin à des fonctionnaires de pays étrangers, la fraude fiscale, l'évitement des sanctions et la violation des normes environnementales et des normes de travail. L'entreprise a également été accusée d'utiliser des comptes offshore, des sociétés écrans pour dissimuler ses activités financières. Ces allégations ont fait l'objet d'une enquête de la part de divers organismes de réglementation de l'application de la loi, notamment le ministère américain de la Justice, le Serious Fraud Office du Royaume-Uni et le ministère public suisse. Vous entendez, non? En réponse, Glencore a d'abord nié tout acte répréhensible et a déclaré qu'elle coopérait pleinement avec les enquêteurs. Le scandale de corruption de Glencore a suscité des inquiétudes au niveau mondial concernant le manque de transparence et de responsabilité dans le secteur du négoce des matières premières, ainsi que la nécessité d'une réglementation et d'une surveillance plus stricte afin d'éviter que des incidents similaires ne se reproduisent à l'avenir. Le 24 mai 2022, le Financial Times de Londres a rapporté que Glencore allait plaider coupable pour de multiples chefs d'accusation de corruption et de manipulation du marché et payer des pénalités allant jusqu'à 934 milliards 162 millions 500 000 francs CFA à la suite d'enquêtes américaines, britanniques, brésiliennes, qui ont mis au jour la corruption de l'un des plus grands négociants de matières premières au monde. Le Serious Fraud Office britannique a ensuite inculpé la filiale du groupe Glencore Energy pour 7 affaires. 7, je dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Affaire de corruption, hein, motivée par le profit en rapport avec des opérations pétrolières au Cameroun. Au Cameroun. Continuons. Dans un communiqué, le Serious Fraud Office a déclaré que son affaire était que des agents et des employés de Glencore ont versé des pots de vin d'une valeur de plus de 15 millions 569 000. Non, plutôt 15 milliards 569 millions 375 000 francs CFA pour obtenir un accès préférentiel au pétrole avec l'approbation de la société. En ce qui concerne le Cameroun, un avocat de Glencore a indiqué le 23 mai 2022 que la société plaiderait coupable. C'est-à-dire que la société a dit que nous, on ne nie pas. Nous, on a volé au Cameroun. Nous, dès qu'on nous dit tout simplement que Glencore, on dit, oh, on connaît, on est des bandits, on est des voleurs. Mais quand on volait là, on était avec les autres voleurs là. Voilà les voleurs. Glencore a dit, depuis 2022, hein, ce n'est pas la justice de camerounaise là.
Ce n'est pas la justice de Laurent Esso, c'est la justice américaine, britannique. On ne va pas dire qu'on a fouetté quelqu'un à la DRPJ avec la machette, qu'on a mis quelqu'un sur la balançoire, que dit, ah, accepte, accepte. Eux-mêmes, ils ont dit, nous, on est des voleurs. C'est que, pour voler là, on a trouvé les grands voleurs du Cameroun. Mais nous, comme on ne veut pas trop de problèmes ici, là, on accepte, on va tout donner. Voilà. Voilà. Donc, qu'ils vont plaider coupables d'accusation de corruption. Il y a d'abord la corruption, y compris le versement de pots de vin. La corruption, on n'a pas encore évalué. Hein. Tout, on ne sait pas encore. Mais ils reconnaissent que ils ont versé quand même les pots de vin d'environ 7 milliards de francs CFA pour inciter les fonctionnaires de la Société des hydrocarbures et la Société nationale de raffinage à favoriser des opérations de Glencore au Cameroun. Vous savez très bien que dans un ministère, vous ne pouvez pas arriver là, vous dites à un fonctionnaire que bon, vous allez me signer à la place du ministre. Non, 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 c'est le ministre qui va signer. Hein. Donc ça doit aller chez Moudiki, et Moudiki c'est Paul Biya, et Moudiki ne signe pas actuellement. Comme j'ai dit, la directrice de la SNH, c'est Madame Moudiki Nathalie. Donc on chante le nom. Les artistes chantent son nom. Maman Moudiki, elle aussi, elle fait les selfies. Une bandite comme ça là. Notre pétrole va te brûler. Moudiki. Nathalie Moudiki. Ton père avait déjà volé l'argent de la CAN 72. Aïe, on l'a mis en prison. Paul Biya est venu l'enlever. Te voilà, tu es venu former Chantal Biya dans le vol accéléré. Ça va vous brûler. Ça va vous brûler. Bon. Après les enquêtes menées par le Serious Fraud Office et l'accord du géant minier Glencore de plaider coupable le 3 novembre 2022, un tribunal de Londres au Royaume-Uni a ordonné à Glencore de payer 281 millions de livres sterling d'amende, de profits confisqués et de frais en guise de sanctions pour criminalité soutenue, soit le paiement le plus important jamais imposé à une entreprise par un tribunal du Royaume-Uni. Vous voyez, ce n'est pas seulement aux États-Unis, hein. Là c'est le Royaume-Uni. Yeah. Le Royaume-Uni n'a rien perdu. Les populations là-bas n'ont rien à voir avec le pétrole du Cameroun. Mais voilà que les caisses du Royaume-Uni, on vient avec l'argent du pétrole du Cameroun. On dit bon, comme vous êtes parti voler au Cameroun, là, bon, nous aussi on vole dans vos sacs. On prend d'abord ça, avant de voir ce qui va se passer. Nous sommes d'ailleurs au Royaume-Uni. Un juge de la cour d'assises de Southwark à Londres a déclaré que les infractions commises par une filiale britannique de Glencore témoignaient d'une grande culpabilité pour le délit hautement corrosif de corruption. C'est chaque juge qui vient avec sa part, mais il y a l'argent, non? Le tribunal a appris que les employés de Glencore et ses agents avaient remis des banques d'une valeur de 27 millions de dollars à des fonctionnaires des banques. Ce n'est pas des banques. Des banques d'une valeur de 27 millions de dollars à des fonctionnaires anonymes au Cameroun, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, causant des préjudices d'une valeur de 128 millions de dollars, soit 81 millions de livres sterling au moment des faits.
selon le SFO, des employés de Glencore ont transporté des pots de vin en espèces vers l'Afrique à bord de jets privés et ont utilisé des documents fictifs pour dissimuler les véritables objectifs de l'argent liquide. Excusez-moi. Je vous ai dit que je sors de ma perfusion comme ça, là, mais j'ai dit que d'affaires-ci, je vais seulement que sauf parler. Même s'il faut tomber ici. Au moins, l'argent d'ici, là, qu'ils ont pris là-bas, ça va me soigner ici. On va appeler le SAMU, on va appeler les sapeurs-pompiers. Ne vous en faites pas. Hein. Si vous entendez, là, il n'y a pas. Et même ça veut dire, en faisant mon direct, je vais dire aux pompiers, non, j'ai fini de faire le direct. Je vais dire que dans le cas du Cameroun, Glencore, selon les documents judiciaires, a transporté par l'intermédiaire des agents au Nigeria de l'argent liquide à bord des jets privés pour corrompre des fonctionnaires des sociétés d'État concernées. Donc cet argent allait d'abord au Nigeria. Et c'est au Nigeria que le Cameroun partait prendre de l'argent. Vous comprenez pourquoi est-ce que le Nigeria a facilement livré les Ayouk Tabé? Parce qu'ils volent ensemble avec le Cameroun. Ils volent ensemble. Puisque le pétrole là, c'est dans les régions anglophones. Quand il y a les guerres là, quand les anglophones prennent les armes là, c'est parce qu'ils se disent que notre argent, Abiyao, Abiyabimbondo, Achantolo, Aboudiko, vous volez notre argent, notre pétrole. Là, les anglophones sont partis se réfugier au Nigeria. Bouhari a dit à Paul Biya que les bandits là sont ici. Écris trop, viens les chercher. On avait envoyé qui là? Echo, pour aller les chercher. Pour leur argent de pétrole, hein, les bandits sont dehors. Et c'est Ayouk Tabé qui est en prison. Heureusement que Echo il y a avec lui là-bas. Ayouk Tabé a dit qu'il veut jouer le damier avec lui. Et Echo en train de fuir Ayouk Tabé comme il n'est pas permis. Hein. Quand Echo partait le trou chercher là-bas, parce que le gars d'autrui dit qu'il veut l'argent du pétrole. Que les anglophones n'ont rien, et tout. Mais on vous fait comprendre que une petite clique de gens, ils nous imposent une guerre, alors que c'est eux qui sont en train de profiter de l'argent de notre pétrole. Ils vous disent que le Cameroun est uni. Uni à quoi? Et indivisible. Vous avez cet argent dans vos sources. Vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas d'eau. Et ils montent dans des jets pour aller voler de l'argent. Ils vous imposent seulement la guerre. Vos enfants meurent. Et vous dites que vous vous battez pour la patrie. Vous vous battez pour Moudiki, Nathalie. Vous vous battez pour Chantal Biao. Vous vous battez pour que ces gens-là aient leur maison ici. Partout. Avec votre argent du pétrole. Vous n'avez même pas de pétrole. Regardez les véhicules chez vous. Il n'y a même pas de carburant. Un pays producteur de carburant n'a pas de carburant. Un pays producteur de gaz n'a pas de gaz. Et vous dites que c'est J-Paul et Mingono qui dérange. Vous avez vu mon nom ici? Je suis fonctionnaire. Je travaille à la SNH, à la Sonara. Continuez à nous combattre. Continuez à combattre les opposants. Au lieu de regarder ceux qui volent votre argent. C'est bien. Continuez. Et ils ne vous parlent même pas de ça. Voici le problème le plus important du Cameroun actuellement. Ils mangent à côté, ils volent à côté, en groupe, et ils viennent vous dire qu'ils sont des patriotes. Un patriote peut faire ça? C'est incroyable.
Des employés de haut rang de Glencore ont approuvé les retraits d'argent liquide utilisés pour les pots de vin. Le président de la société Calidas, Madhav Pedi, a assisté en personne à l'audience. Dans un communiqué publié après la condamnation, M. Madhav Pedi, et que le nom là aussi très compliqué, ça va me couper ma langue comme ça, pourquoi, a déclaré que l'entreprise s'engageait désormais à agir de manière transparente avec l'ouverture et l'intégrité au premier plan et qu'elle avait pris les mesures importantes pour améliorer son éthique et sa conformité. La conduite qui a eu lieu est inexcusable et n'a pas sa place chez Glencore. Les faits détaillés du système de corruption géré par Glencore au Cameroun figurent dans l'exposé des faits déposé auprès de la Crown Court siégeant à Southwark. Aux États-Unis, Glencore a plaidé coupable dans 2 affaires pénales distinctes et a accepté de payer environ 685 milliards 85 500 000 francs CFA d'amende pénale et de confiscation. Glencore aurait mis en place un système de corruption sur une période de 10 ans. Le procureur déclare que la branche américaine des négoces de matières premières de Glencore a plaidé coupable pour avoir participé pendant 8 ans à un système de manipulation des prix de référence du mazout aux États-Unis. Glencore a conclu un accord de plaidoyer joint à la présente information avec le ministère américain de la Justice en mai 2022. Glencore a admis avoir versé des pots de vin comme indiqué dans le plaidoyer de culpabilité. L'ampleur de ces systèmes de corruption criminelle est stupéfiante, a déclaré Damian Williams, procureur du district de New York. Glencore a versé des pots de vin pour obtenir des contrats pétroliers au Cameroun. Glencore a versé des pots de vin pour éviter des audits gouvernementaux. Glencore a versé des pots de vin à des juges pour faire disparaître des poursuites judiciaires. Je ne sais même plus. Je ne peux pas tout. Bref, les documents que nous avons donc reçus et qui constituent encore du top secret nous démontrent donc qu'effectivement, s'il y a eu cette transaction, c'est bel et bien avec la première dame du Cameroun. S'il y a bien eu cette transaction, c'est avec Nathalie Moudiki. S'il y a eu cette transaction, c'est avec 2 conseillers de Moudiki lui-même. Paul Biya est au courant de cette situation. Mais peut-il ouvrir une enquête? Peut-il lancer une procédure pénale? Puisqu'il connaît très bien que le piège du voleur n'attrape que son enfant, dit le proverbe. Voilà donc une situation où tous les documents prouvent que l'argent du Cameroun a transité dans des avions. Que l'argent du Cameroun se trouve dans des investissements dont je vous donnerai encore, y compris le blanchiment à travers l'immobilier. Ils ont acheté un peu partout. Et à partir de la semaine prochaine, nous allons commencer à diffuser
leurs achats pour que vous compreniez, avec adresse à l'appui, où se trouve l'argent de notre pétrole, l'argent de notre gaz. Qu'on ne vous trompe pas et qu'on ne vous trimballe pas avec des slogans creux. Émergence en 2035, ils auront déjà tout vidé. Et avec ça, l'État du Cameroun sera super endetté. Qui va rembourser? Ce sont vos enfants. Leurs enfants, quant à eux, seraient là pour prendre le relais de la succession du gré à gré, puisque la justice au Cameroun, c'est comme cet adage ou alors cette belle formule de La Fontaine qui disait, selon que vous serez grand ou petit ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.